Kessendour. Alors, dites-nous un peu comment est-ce que la toile a bougé entre hier soir et ce matin? Eh ben, elle a bougé sur un sujet très léger d'apparence. Vous venez de nous proposer un café. Vous êtes un homme très serviable. Votre cœur est pris. Eh ben, sachez que d'autres femmes, elles, cherchent encore l'homme idéal. C'est le cas d'Aïssatou qui a enflammé Twitter hier. Aïssatou qui nous dit « Je cherche un homme à épouser, 35 ans et plus, intelligent, respectueux, qui va s'entendre avec ma mère, donnera tout son respect à mon père. Il est impératif que mes frères l'apprécient. » Aïssatou qui poursuit dans un second titre « Il n'a pas besoin de travail, je pourrais tout lui offrir. Tant qu'il m'écoute et me respecte, je n'ai pas besoin qu'il m'aime au début. Je veux un homme qui n'a pas d'expérience sexuelle. Je me chargerai de tout lui apprendre. » Mais attendez, ce n'est pas fini. Troisième tweet, quelqu'un qui est prêt à me soutenir en s'occupant de la maison pendant que je gère mes entreprises. Merci de partager. Boubacar passe, vous avez compris le message. Dès que l'émission se termine, vous filez sur Twitter. Partagez tout ça. Et bien, sachez que elle n'est pas la seule à chercher cet homme parfait sur un ton extrêmement drôle, assez LG. Rajoute même quelques critères. Elle lui dit plutôt, tu oublies de préciser qu'il doit être un cuisinier hors pair et maîtriser l'art du diongoma, sinon c'est mort. Ce à quoi Aïssatou répond, oui, c'est une obligation la cuisine, j'assume, à comprendre, je suppose qu'ils savent tous cuisiner. Alors bon, nous en plateau, ça nous fait rire, mais en vrai, il y avait ceux sur Twitter qui s'interrogeaient à demi-mot. C'était le cas de Diop Bihim qui nous dit « Du coup, tu cherches un homme de maison ?» Une affirmation qui, au fond, n'en est pas vraiment une. Et Aïssatou qui l'affirme et qui persiste et signe « Oui, elle cherche bel et bien un homme de maison. » Bon, alors, celui-ci s'interroge, c'est plutôt sympa et il a le mérite de s'intéresser. Mais il y a aussi ceux qui ont choisi d'aider notre cher ami dans sa recherche. Free Can nous dit « J'ai partagé et les hommes ont pris d'assaut mes messages privés. » Donc, certains envoient même des photos. Si c'est une publication sérieuse, sachez que vous avez votre homme, madame. Je reçois même des numéros de téléphone aussi, en plus des photos, répond Aïssatou, comme quoi il y a plein d'hommes d'excellente volonté dans ce pays et qui cherchent aussi l'amour. Donc, mesdames, vous l'aurez compris, Twitter est un moyen comme un autre de faire des rencontres. L'info a d'ailleurs été relayée par Boubacar Woyo qui, lui, a partagé à un de ses amis, un fameux Sir Fall, sûrement qu'il fait partie de l'Empire britannique, que c'est un sujet de la reine, et qui lui dit « Le poste là est très bien pour toi. » Malheureusement, l'incompris, donc Sir Fall, nous déplore, il n'a pas l'âge requis. Mais malheureusement, toutes les réactions n'ont pas été si positives et comme nous le dit Adarable, elle le sait, les réactions ne sont pas toujours bonnes. Elle voit la chose venir. Ils vont faire Ray Charles du nom de ce chanteur noir américain aveugle et décédé désormais, qui fait donc référence à la cécité, alors que c'est ce qu'ils exigent au quotidien. C'est là que la discussion prend un tournant un petit peu plus sérieux. On revient sur les rôles, le partage des tâches à la maison et surtout les exigences de chacun et de chacune, car les hommes ont leurs exigences, mais les femmes également, on le rappelle. Bon, Aïssatou, en tant que femme, s'intéresse principalement aux exigences de ces messieurs. Et figurez-vous que Adarable, qui commençait à douter, n'est pas la seule. Ibn Habib lui confirme ce qu'il a vu est parfois bien triste. Le plus triste concernant cette affaire, c'est que la plupart de mes frères qui répondent ne comprennent rien à ce tweet, car ce tweet était en réalité humoristique. Aïssatou a cherché à renverser les rôles, à prendre chacun des critères que l'on tente en général d'associer aux femmes, de mettre les hommes face à une certaine réalité, face à la difficulté de remplir tous les critères qu'ils exigent, parfois en connaissant la difficulté, parfois en l'ignorant. Et effectivement, notre dernier tweetos, Ibn Habib, a raison, puisque voyez ce que le cadavre mort, c'est son nom, attention, pense du poste de cette dame. MDR, encore le genre de tweet pour exploser les commentaires et les retweets, ni plus ni moins.
Cadavre Mort qui a donc pris la chose au premier degré et Aïssatou qui, encore une fois, pleine d'humour, ne lâche pas l'affaire et lui répond le genre de tweet pour éduquer les hommes sur le patriarcat. Mais ça, faut être un petit peu intelligent pour le voir. Elle répondait à Cadavre Mort, mais c'était valable pour énormément d'autres tweetos. Soda Diata le déplore. Il semblerait que lui aussi souhaite voir les choses changer. C'est triste de voir que la plupart des gars qui répondent n'ont pas compris le message que tu essayes de faire passer de manière subtile dans ce tweet. Pour une fois, on accuse souvent les femmes d'être vindicatives. Elle a choisi l'humour, et ben mal lui en a pris, puisque certains ont vraiment très mal réagi. Ousmane Ba, lui aussi, a pris la chose au premier degré. Tu cherches un mari ou juste un paresseux et dépendant qui répondra oui à toutes tes questions. Si c'est le cas, ça ne durera pas, ma chère. Les hommes sont ce qu'ils sont. Ousmane Ba, qui est donc très fataliste. Mais encore une fois, heureusement, Aïssatou n'est pas la seule. Une femme vient à sa rescousse. Remplacer le mot homme par femme, ce genre de publication venant des hommes est aussi dégradant. Elle ne met pas en valeur la femme, ça la chosifie. C'est le message que la dame veut faire passer. Encore une fois, un tweet éducatif et de nombreuses femmes sont venues, je ne vais pas toutes vous les citer, mais de nombreuses femmes sont venues à la rescousse d'Aïssatou. Et regardez justement une autre réaction qui, elle, pour le coup, est un peu plus mesurée. Sainify, lui, même s'il ne semble pas partager tout à fait l'avis de notre tweetos et ne compte sûrement pas postuler, au moins, lui utilise le même humour pour lui répondre. Il nous dit « Lol, voici le résultat d'une femme malchanceuse qui est souvent tombée sur le mauvais gars. » Mais on dit que les hommes, c'est comme les melons, Boubacar, faut en casser plusieurs pour tomber sur le bon. Sainify qui souhaite donc énormément de courage à notre jeune dame dans sa recherche de l'homme parfait. Mais pour terminer, je vais vous montrer aussi que la toile regorge parfois du pire. C'est comme notre société et encore plus lorsque l'on peut se cacher derrière un écran. Et voilà ce que certaines ont à répondre. Je vous en ai pris juste une parce que ça fait également partie de la vie des Sénégalais et des Sénégalaises. Et donc chez TokTok, on donne la parole à tout le monde. Mais j'ai masqué les insultes. Cette réponse provient d'une dame qui répond à Aïssatou. Tu cherches un objet sexuel, va te faire Tu es tellement moche, redescends sur terre, je suppose, hein, espèce de crapaud. Donc voilà encore où on en est au XXIe siècle. Effectivement, certaines essayent de faire bouger les choses. On l'a vu, de nombreux hommes quand même répondent avec humour et soutiennent cette femme, sont conscients qu'aujourd'hui la condition de la femme est difficile. On leur demande de travailler, mais aussi d'être aussi douées que leur maman qui, pour certaines, passait plus de temps à la maison. On le rappelle, c'est un vrai travail. Et aujourd'hui, deux jeunes femmes, deux jeunes mariées doivent assumer 2 journées de travail. La première, professionnelle dite classique, au bureau, dans leur entreprise ou quoi. Et la deuxième, à la maison, le travail de la femme au foyer, de la parfaite Diangoma, comme nous le disait un de nos tweetos. Je pense qu'on demande trop aux femmes. Oui, c'était ma petite touche positive. Trop aux femmes. On leur demande justement d'être femmes d'abord. C'est le plus difficile, hein, d'être femme, de travailler, d'être aussi à la maison, d'être à côté des enfants, de maintenir la maison propre, de faire. On exige trop de la femme. Et nous, alors, les hommes, on est encore là à se trébousser, à regarder des matchs. Et puis d'ailleurs, j'avais entendu un jour une femme dire « Qu'est-ce qu'ils font comme ça, les hommes ?» Il y a déjà des hommes pour leur expliquer le match, des hommes encore pour jouer le match, et d'autres hommes reviennent encore pour leur débriefer encore le match. Papa Lutsar. Simone Beauvoir avait raison, on n'est pas femme, on le devient. Mais ça montre un peu la faiblesse du niveau des débats sur le virtuel, sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu que cette dame-là essaie un peu d'instruire en jouant un peu sur le rire. Mais malheureusement, il y a des gens qui se cachent derrière leurs écrans pour insulter. Et ça se passe comme ça dans les forums, sur Facebook, sur Twitter, qui était un peu un réseau assez professionnel, mais maintenant investi par les intrus. Et ça montre un peu que notre niveau de débat est très bas.
Et pourquoi devons-nous insulter si on a des arguments? Effectivement, je suis d'accord. Alors, le niveau est très bas, mais le sujet, lui, est plus que jamais d'actualité. Boubacar, vous le disiez, on en demande énormément. Mais c'est un sujet d'humour, c'est juste pour faire rire. Non, justement, également pour conscientiser. C'est un sujet d'humour, mais éducatif. C'est un sujet très intéressant. Très intéressant, voilà. Oui. Il pouvait y avoir discussion entre hommes et femmes, oui, un peu sur les réseaux sociaux. Mais je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un qui insulte, c'est quelqu'un qui manque d'arguments, d'idées, au fait. Et surtout, moi, ce que je trouve choquant, c'est que c'est une femme qui a répondu ça à notre tweetos, qu'on a vu certains hommes ne partagent pas son avis, on respecte totalement, certains ont peut-être une vision plus traditionnelle de la chose et tous les avis se valent, mais ils ont su répondre avec humour. Quand une femme peut s'opposer à une autre d'une manière aussi violente, je trouve que c'est là que la société va mal. Est-ce qu'on s'écoute toujours? Parce que c'est aussi ça, cette discussion. Quelle écoute, quelle est la place de l'écoute dans un couple? Est-ce que l'homme est conscient réellement de tout ce qu'il demande à sa femme? Et est-ce que la femme, en échange, pareil, est consciente de tout ce qu'elle demande à son mari? On connaît les préjugés sur les demandes financières notamment. Est-ce que chacun est conscient et prend en compte ce que l'autre peut ressentir? Je pense que c'est ça et c'est exactement le même débat qui se retrouve sur Twitter. Je pense qu'au XXIe siècle, on ne s'écoute plus, que chacun veut parler plus fort que l'autre, veut faire taire son interlocuteur et c'est peut-être ça le fond du problème. Même entre femmes, on peut avoir des avis différents. Hein, effectivement. Mais que cela se passe dans les règles de l'art, au fait, on peut ne pas être d'accord. Je peux être conservatrice en tant que femme, l'autre moderne. Je ne sais pas, les deux notions-là n'ont rien à voir ce qui se passe ici. Nos mamans étaient aussi modernes que traditionnelles. C'est quoi la modernité? La modernité, c'est un facteur technologique. La modernité, ce sont les cadreurs, les caméras, ce sont la télévision. Mais ce qui concerne être une mère et être également une maman, il y a une différence. Mais on peut être différent, on peut avoir des avis différents, mais que ça se passe dans les règles de l'art, mais sur les réseaux sociaux, on doit une éducation virtuelle au Sénégal, une éducation virtuelle.